Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait de savoir pour ne pas dire « et si je savais ». Seigneur, je te rends grâce pour ta merveilleuse parole qui est puissante et magnifique. Seigneur, je m'appuie sur toi parce que tu es tellement merveilleux et toujours au rendez-vous, Seigneur, mon Dieu, Saint-Esprit. Gloire à ton nom. Merci de ce que tu vas administrer toi-même ta parole, Seigneur, à moi-même mais aussi à celle ou à celui qui écoute cette vidéo. Au nom de Jésus, Amen. Savoir pour ne pas dire « et si je savais ». Alors je pense que tu me vois venir un peu plus du fait que vraiment lorsque tu as un appel sur ta vie, justement l'ennemi va vouloir t'attaquer. Donc l'appel même, tu peux discerner que tu as un appel sur ta vie au fait que comment qu'il peut y avoir des soulèvements contre ton appel, contre ta vie, justement qui ne font aucun sens par ailleurs. Et tu vas te trouver dans des situations très très paradoxales où tu vois une poussée de la volonté de Dieu, où tu es propulsé vraiment dans ta destinée et que le Seigneur fait des exploits dans ta vie, mais vraiment d'un autre côté, tu te vois vraiment à subir vraiment des situations catastrophiques. Donc savoir pour ne pas dire « si je savais », c'est aussi que je veux t'encourager aujourd'hui à vraiment saisir cette réalité au fait que lorsque tu passes par des situations très très difficiles dans ta vie, au lieu d'opter vraiment pour le suicide, je t'encourage vraiment à opter pour maximiser ton énergie et l'investir dans vraiment un volet spirituel dynamique qui va pouvoir te propulser à l'avenir, qui va pouvoir t'aider vraiment à sortir de ton état d'âme, des dépressions même ou d'incompréhension, d'abattement pour te faire stratégiquement avancer. C'est comme un peu vraiment lorsque la vie te donne un citron, on dit apprends à faire une citronnade avec. Donc c'est aussi la volonté de Jésus que ce par quoi tu es passé vraiment, Jésus va s'en servir pour justement que ce soit un état de trône pour toi, pour que tu puisses vraiment avancer dans ta destinée. Donc je veux t'encourager dans ces volets-là. Deux choses qui sont importantes à retenir, c'est vraiment l'appel de Dieu avec la parole de Dieu. Donc, l'importance de saisir la parole de Dieu, de l'écouter et de vraiment faire sa volonté, mais aussi l'importance de pouvoir comprendre qu'avec ces souffrances-là, c'est vraiment un signe aussi d'élévation palpable vraiment sur ta vie. Alors, je crois vraiment que beaucoup d'entre nous vont vouloir se suicider à cause justement du fait comme que les bases que l'ennemi avait prédestinées, préétablies pour leur vie. Alors, et je veux t'encourager au fait que vraiment les bases aussi que Dieu a préétabli aussi sur ta vie. Les bases, ça veut dire quoi? Moi, je suis une fille qui aime, me pomponner un petit peu, me maquiller. Donc, on dit souvent, pour les gens qui sont dans l'esthétique, c'est vraiment le primer, comme on dit, la base, donc, qui donne l'éclat. Donc, moi, j'aime beaucoup mon primer pour les sourcils. J'aime aussi mon primer aussi pour la paupière à ombre. Donc, ça donne de l'éclat. C'est une base magnifique. Pour toi qui est un garçon, je m'excuse, mais tu peux imaginer le fait que la base de la peinture, quand on veut poser une couche de peinture qu'on veut en dernier lieu, on va vraiment s'assurer de porter la base qu'il faut, de bâtir la base qu'il faut, la couche principale. Alors, il va sans dire aussi que la parole de Dieu va venir t'encourager dans ces moments-là pour bâtir des bases en toi, des fondations en toi. Peut-être que l'ennemi, il a déjà su bâtir une base vraiment d'insécurité sur ta vie pour dire, toi, tu avais un passé d'abus et regarde dans la situation dans laquelle tu es. Et regarde aussi comme que dans ton ancien mariage, on t'a dit Jésus ou le mariage et maintenant, peut-être que tu te retrouves encore dans le même pattern où vraiment tu te dis « Oh, qu'est-ce que je fais? » Tu vois? Et l'insécurité de se dire aussi « Mais voilà, peut-être que dans les moments des faiblesses de ta vie, on a su profiter pour essayer de t'abattre, pour t'éliminer. » Mais tu vas te dire aussi « Mais si j'essaie de me relever encore, est-ce qu'on va pas me refaire les mêmes coups encore? » Donc, l'insécurité est là, la base, elle est là, elle est menaçante. Mais je veux t'encourager aujourd'hui de faire le choix. Vie victorieuse. C'est vraiment un choix qu'on fait de vivre cette vie en abondance que Christ a établie pour nous.
Donc, de faire ce choix-là, de se relever, de faire ce choix-là, d'avancer. Et vraiment, c'est toute une question de choix. C'est cette dynamique-là que je veux aussi que tu saisisses aujourd'hui. Exode chapitre 30, verset 15, un passage tellement fort où le Seigneur t'enseigne littéralement pour te dire, mais voilà, je mets devant toi la vie ou le bien, le mal ou la mort, tu choisis. Alors, moi, je veux t'encourager aujourd'hui à choisir la vie, mais aussi à choisir le bien. Et c'est là que la bénédiction de Dieu va être sur toi. Et sois rassuré que le regard de Dieu est posé sur toi aujourd'hui. Dans ton appel, vraiment, ne sois pas surpris ou surprise pour te dire « Ah, ben si je le savais. Hein? » Et Jésus te dit aujourd'hui, voilà, je te mets en garde du fait que lorsque tu as un appel, l'appel, c'est la chose la plus magnifique selon moi après avoir accepté Jésus de s'accomplir, hein? Parce qu'il y a un appel sur ta vie et quand tu n'accomplis pas cet appel-là, il y a un vide qui peut s'établir en toi et je pense que l'espèce de vide est vraiment plus destructeur encore que de prendre le courage, hein, d'être qui tu es appelé à être. Oui, ça prend le courage. Oui, ça prend le courage de se relever, ça prend le courage de vouloir avancer, ça prend le courage aussi d'avoir l'audace d'être qui Jésus t'appelle à être, indépendamment de qui essaie de te soutirer, qui essaie de t'abattre et de se dire, voilà, Jésus, je fais le choix aujourd'hui de me relever et de rebâtir dans la victoire. Et je veux te rappeler par la parole de Jésus que nous ne sommes pas à combattre pour la victoire seulement, mais nous combattons déjà dans la victoire, comme la parole nous le mentionne également. Alors, je veux que tu sois encouragé et rassuré par la parole de Jésus, que Jésus va toujours te soutenir. Hein? Psaume chapitre 2, vraiment un passage tellement fort où Dieu va nous faire savoir comment que, hein, à peu près 3 choses où il y a un soulèvement des gens qui s'élèvent contre celui que Jésus, il a oint. Et aussi, il y a le fait que Jésus met en garde, le Seigneur met en garde à ces rois-là qui s'élèvent contre son oint. Et donc, comme un peu leur dire, ben, sortez de vos sottises là, sinon je vais agir. Et il y a la menace aussi que Dieu va même agir aussi de par ces passages. Et ces passages-là est très bien répertorié aussi dans Actes chapitre 4, verset 25, vraiment. Donc, pourquoi ces soulèvements-là? Pour des rois contre le oint de l'Éternel. Et Dieu va t'assurer que c'est en vain que ces gens-là se seront levés contre ta vie, parce qu'il s'agit ultimement de vraiment ta destinée. Et dans ces moments-là de souffrance, tu peux te sentir vraiment coincé, hein, vraiment entre la mer Rouge et aussi l'équipe de Pharaon. Donc, littéralement, comme qu'est-ce qui s'est passé depuis d'antan. Alors, où les pharaons, les gens de Pharaon, les guerriers, hein, faisaient front vraiment aux gens, au peuple de Dieu, et il y avait la mer Rouge derrière eux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens tellement insécure, hein, dans la situation par laquelle tu passes. Hein, peut-être que dans ton langage aujourd'hui, c'est que hein, tu es une vraie bombe, hein, une fille vraiment joyeuse, magnifique, intellectuellement, wow, hein, extraordinaire, avec des belles caractères, hein, une belle personnalité peut-être. Mais peut-être que hein, pour ton bien-aimé ou dans le mariage, tu te fais regarder comme, ben, Vermine, ça fait 10 secondes que je t'ai vu, dégage, je dois partir, j'ai d'autres choses à faire. Donc, peut-être que tu te vois comme ça, peut-être aussi que tu vis dans une situation où vraiment, ça dit que, comme la parole de Dieu nous le dit, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ainsi, les deux deviendront à une seule chair. Et peut-être que toi, c'est l'inverse que tu le vis. L'homme, il se sépare de toi, mais il s'attache à sa mère et il s'attache à son père. Et voilà sa volonté. Donc, l'immaturité spirituelle ou l'immaturité toujours, tout court, hein, d'un partenaire ou d'une partenaire peut être très souffrant moralement et émotionnellement. Peut-être que tu es tellement belle, mais aussi peut-être que ton mari te refuse ou bien ta femme te refuse le lit, alors que la parole est claire à cet effet. Ne vous refusez pas les uns les autres afin que vous ne soyez pas tentés. Ou peut-être que toi, c'est vraiment la souffrance de l'intimidation de l'ennemi au fait que tu passes par la rue, dans la rue, ben, les gens te regardent, les hommes sont comme « Ouh, est-ce que je peux te donner mon numéro? » Puis toi, t'es comme « Non, 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 j'enlève mes lunettes et je fuis. » Donc, un peu, cette frustration, ou peut-être que tu es dans ton bureau, hein, un commis, il arrive, il est tout jeune, tout frais, il te regarde, mais il arrive dans ton bureau, et puis, ben, tu sais, l'ennemi essaie de te tenter, et puis, ben, qu'est-ce que tu fais? Enlève tes lunettes, dis à ton âme, de ces fruits, je n'en mangerai pas, je me garde, non pas pour un homme ou pour une femme, mais je me
garde pour le Christ. Le mariage, c'est très important, mais aussi, je veux te rassurer que toi qui vis la souffrance des manquements, des responsabilités d'un partenaire ou d'une partenaire, sache que le Christ l'accorde à toi, brun, va venir te rassurer et te faire du bien. Accroche-toi à ces valeurs. La parole te dit vraiment que toi, la femme qui se sent vraiment insécure, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis compétente ou quoi? Tu es compétente et tu es capable parce que le Christ qui vit en toi t'a donné, t'a équipé. Pour ton partenaire justement. Tu es une personne qui est, en fait, tu es une aigle qui vole à 100 000 à l'heure. Et l'ennemi qui est insécure de ça va appointer vraiment des situations qui vont vouloir t'insécuriser dans ta personne ou dans ta personnalité. Mais je veux t'encourager aujourd'hui vraiment que tu vas savoir que tu as un appel lorsqu'aussi tu es peut-être maman et tu es une maman extraordinaire. Peut-être que 20 personnes ou 22 personnes par semaine te font des éloges de comment tu traites leurs enfants. Peut-être que tu es éducatrice et que vraiment ton propre enfant, on te l'arrache. On te dit, ben, tu n'es pas capable. Il ne s'agit pas de ta personne, il ne s'agit pas de ta personnalité, il ne s'agit pas de ta capacité intellectuelle, de ta capacité de management, de gestion, mais il s'agit tout simplement de l'appel qui est l'onction qui est sur ta vie. Et le Christ t'encourage au fait que vraiment lui qui est le maître, nous ne sommes pas meilleurs que le maître, lui-même, si on a refusé de l'écouter, est-ce que tu penses que vraiment on va t'écouter? Donc, autant que le Christ il a souffert moralement et que mentalement et spirituellement, émotionnellement, dans le jardin de Gethsémani, toi aussi, tu peux souffrir de telle nature. Mais sois encouragé aujourd'hui parce que le Saint-Esprit qui est en toi va stratégiquement te permettre vraiment de prendre la décision de réaliser ta destinée coûte que coûte. Alors vraiment, il n'en demeure pas moins que l'exemple de Jésus où vraiment sa famille va vouloir l'intimider même. Jésus, je le vois en meeting, donc en train d'enseigner la parole du Père. Et vraiment, on dit, Jésus, mais ta famille est là. Je peux entendre comme la famille dire, ben Jésus, mais pour qui tu te prends? On a mangé ensemble, on a soupé ensemble, toi puis nous, on est de la même famille, là, on est de la même nature. Pourquoi est-ce que toi tu fais un meeting puis tu nous laisses comme ça, là, mais reviens. Ou je peux entendre aussi les parents aussi de... comment je pourrais dire ça? David, mais il n'est pas si important que ça, on va pas l'amener pour qu'il ait le même choix. C'est le petit berger. Je peux entendre ses frères dire, mais David, pour qui tu te prends, toi? Tu veux abattre le Goliath que nous, on n'a pas pu abattre. Nous, on est des chevronnés, tu sais. On est vraiment bien équipés. On a fait... peut-être que tu peux sentir cette menace-là ou inversement aussi. Il arrive que vraiment, il y a l'onction sur ta vie ou intellectuellement, peut-être que ton niveau d'études, au fait, est peut-être à 80% même plus élevé que ceux qui essaient de te diminuer, de t'écraser littéralement à tout bras. Et je veux t'encourager aujourd'hui vraiment que Jésus, ce n'est pas n'importe quel berger. Jésus, ce que j'aime de lui, c'est qu'on dit en bon québécois, ses bottines suivent ses babines. Alors, en anglais, on dit plus like he walks the talk. Donc, ce n'est pas juste que Jésus va te dire fais ceci ou fais cela, mais Jésus, il assure que par son Saint-Esprit, il va venir t'équiper et faire ce qu'il t'a promis. Il va le faire à travers toi et tous le verront d'ailleurs. Lorsque l'injustice vraiment s'élève contre toi de manière extraordinairement élevée, sache aussi que l'appel de Dieu est encore plus extraordinairement élevé sur ta vie. Alors tout comme Joseph s'est gardé de souillure et que ça lui a coûté cher, Joseph dans la Bible, donc, et il a refusé de coucher avec Potiphar et ça lui a coûté l'emprisonnement, ça lui a coûté l'injustice, mais la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Et alors que Joseph était en prison, Joseph, il prospérait. Alors, vie victorieuse aujourd'hui, toi aussi, tu vas prospérer alors que tu vis un temps de situation de souffrance morale, d'injustice, d'inéquité, justement. Jésus te dit, je suis avec toi et fais le choix de la victoire, fais le choix de la vie, fais le choix vraiment de te relever encore et tu te diras vraiment que oui, je vais me relever encore. Oui, l'ennemi, je sens les menaces qu'il a bâties pour dire au prochain tournant, là, je vais t'abattre pour de bon. Et Jésus te dit aussi, au prochain tournant, ma puissance sera toujours la même. Alors l'ennemi, on ne se le cache pas, l'ennemi, il est puissant, mais Jésus, il est tout
puissant. Alors vraiment, ne sois pas craintif aujourd'hui, garde confiance au Seigneur et le Seigneur va aplanir ton sentier, il va agir puissamment sur ta vie. Sache que vraiment, dans les moments de douleur et d'incompréhension, Jésus va t'équiper de sorte que des fois tu as besoin des gens et tu sens comme que vraiment l'ennemi essaie de t'écarter ou d'entacher ta réputation, mais sois rassuré vraiment que Jésus va toujours subvenir à tes besoins. En terminant, vraiment, je veux t'encourager au fait que si toi, tu passes par des persécutions, des difficultés au niveau de ton mariage, hein, ou bien peut-être que au lieu de comment je pourrais dire ça, au lieu de te battre pour l'unité, hein, ben, au fait, tu vois que peut-être l'autre côté, on se bat pour la séparation, alors que Jésus veut qu'on se batte pour l'unité, justement. Ça peut arriver et je veux t'encourager par vraiment ces messages de Billy Graham que j'ai écouté même ce matin pour m'encourager. Alors, où vraiment il est important de savoir que Dieu peut toujours restaurer. Aujourd'hui, là où tu es, Dieu peut décider de restaurer ton mariage, il peut décider de restaurer ta relation. Et également, sache que le Dieu qui t'a tiré d'affaires, il va toujours te tirer d'affaires. C'est là aussi la base, les fondements dans le Christ où nous pouvons nous bâtir. C'est ces primers, cette base solide dans le Christ, de savoir que vraiment Dieu va toujours honorer sa parole. Nombre chapitre 23. Verset 19, un passage tellement extraordinaire où le Seigneur va dire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion. Tout ce qu'il déclare, la chose, elle va s'accomplir. Donc, ses promesses sont vraies et tangibles. Alors que vraiment, tu te sens coincé entre vraiment l'équipe de Pharaon et la mer Rouge, c'est la parole de Dieu qui va pouvoir trancher. Et sache que c'est vraiment une source d'élévation pour toi, que tu aies eu à confronter des situations d'injustice dans ta vie. Et Dieu te rassure aussi que lorsqu'il t'aura fait traverser ces mers rouges, vraiment tu vas pouvoir savoir que les ennemis que j'ai vus, je ne les verrai plus jamais, parce que Dieu va s'assurer aussi pour te donner une base extraordinaire où tu vas devenir justement aussi inébranlable. Et ça se trouve comment? Dans le choix de Christ. Et aujourd'hui, peut-être que toi, tu n'as pas accepté le Seigneur. Je t'encourage à l'accepter dans ton cœur, tout simplement en disant: Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi ta grâce de marcher par ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit et aide-moi à prendre ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie. Dieu, il est fidèle et il va assurer ton appel. Lui qui t'appelle, il est inébranlable. Il est la base, la fondation, le roc sur ta vie. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas vraiment à la liker, mais aussi à la partager et de t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer d'autres vidéos. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.